parti pour le message de la semaine. Je te demande premièrement de te poser une question. Qu'est-ce que tu as envie d'avoir comme réponse? Si jamais tu veux y aller général, moi je t'invite tout simplement à te demander qu'est-ce que mon âme a besoin de me dire aujourd'hui. Et quand je pose cette question-là, c'est toujours de s'aligner à c'est quoi le meilleur pour moi? C'est quoi mon idéal? Dans le fond, je ne veux pas avoir une vie où que je vais avoir un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, ah peut-être ça. Non, je veux avoir le meilleur et mon âme peut me donner cette information-là. Donc, est-ce qu'elle peut m'accompagner, m'appuyer dans le grand jeu de la vie pour faire en sorte que j'aille le meilleur? Donc, dans la question, qu'est-ce que mon âme a besoin de me dire aujourd'hui? Vas-y avec ce thinking-là derrière de dire que l'information qui va sortir dans cette vidéo-ci va t'aider à t'aligner à ton idéal de vie. C'est pas rien. Ça vaut la peine d'entendre ce qu'elle a besoin de te dire. Donc, on y va avec la carte. À force de vouloir plaire, tu as perdu ton chemin. À force de vouloir plaire, tu as perdu ton chemin. Je viens de dire quoi? T'aligner à ton idéal de vie. Puis là, la carte sort, t'as perdu ton chemin. Donc, ça veut dire probablement que les décisions que tu prends à tous les jours, tu les prends pas pour toi, mais pour les autres. Parce que là, on voit là, la carte, c'est à force de vouloir plaire. Donc, à force de trop vouloir focaliser sur ce que les autres pensent de toi, tu es en train de te perdre en chemin. Puis, moi, le plus gros constat que j'ai fait dans les dernières années, c'est au niveau du bonheur. Il y a énormément de gens qui associent le bonheur à qu'est-ce que les autres pensent de moi. Est-ce que j'ai beaucoup d'amis? Est-ce que je suis socialement bien? Est-ce que les gens m'aiment? Mais ils ont oublié le fondement même que la seule et unique personne avec qui on est à 100% à tous les jours, 24 heures sur 24, c'est nous-mêmes. Puis je crois que le bonheur, c'est tout simplement ça. Parce que quelqu'un qui est bien avec soi 24 heures sur 24, il est heureux. Mais si on dépend du regard des autres, si on dépend de l'approbation des autres, on est toujours notre bonheur est conditionnel au bonheur des autres. Puis ça fait pas de sens, parce que si on dépend du bonheur des autres pour être heureux, on n'est pas libre. On n'est pas maître de notre vie. On n'est pas en contrôle de notre vie. On est à la merci des émotions des autres. Puis, dans notre société, il y a tellement de gens qui vont pas bien. S'il faut qu'on attende que les gens autour de nous aient bien pour aller bien, on va attendre longtemps. Mais ça, on le prend dans l'autre sens. Si nous, on vient bien avec nous-mêmes, si nous, on s'occupe de notre propre bonheur, ça se peut que les gens aient envie, eux aussi, d'être heureux. Fait qu'au lieu d'attendre que les autres aillent bien pour aller bien, si on commençait à faire l'inverse, mon bonheur va propager le bonheur autour. Mais pour revenir à soi, il faut savoir ce qu'on veut réellement. Moi, la question que j'aime beaucoup me poser, c'est si j'avais personne pour me juger, me critiquer, pour me faire sentir abandonnée, me faire sentir rejetée, bref, tout ce qui est en lien avec les autres, qu'est-ce que je voudrais être? J'aime aussi me poser la question si je me ramassais réellement tout seul. Plus d'amis, plus de conjoints, plus d'enfants, plus rien. Moi, là, la personne que je suis, qu'est-ce que j'aimerais être? S'il n'y a plus personne pour me regarder. Parce que le vrai bonheur, il est là. Parce que la minute où que tu ne dépends plus de l'extérieur pour te sentir bien avec toi-même, tu retrouves une maîtrise, un contrôle, une liberté immense. Parce que ça, tu peux toujours y revenir, peu importe les variables extérieures. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, si toi, tu t'aimes à 100%, tu peux toujours revenir à ça. Mais le bonheur, là, je viens de dire, t'aimes à 100%. On a tellement associé le fait de s'aimer à 100% à mourir. Parce qu'enfant, on a eu des parents qui avaient une façon de vivre bien particulière, qui n'étaient pas nécessairement ouverts à entendre le point de vue d'un enfant. Donc, rapidement, on a entendu « tu dois être comme ça si tu veux être dans notre famille, tu dois être comme ça si tu veux te faire aimer, tu dois... » C'est pas comme ça que les parents l'ont dit, mais dans notre petit corps d'enfant, c'est comme ça qu'on l'a senti.
On a senti l'amour de nos parents comme un amour conditionnel. Si tu es ce qu'on veut que tu sois, on va t'aimer. Sinon, on va se sentir dépassé, on va se sentir menacé, on va te chicaner. Tu sais, de nos jours, il y en a beaucoup qui chialent parce que au niveau du système de l'éducation, on utilise de moins en moins les punitions. On va demander à l'enfant d'essayer de développer sa propre moralité. Il y a une raison à ça. C'est que les punitions, enfant, ça a laissé des traces. Ça a laissé des traces au niveau de l'amour qu'on a de soi. Parce que quand tu es un enfant puis tu fais juste vivre une émotion catastrophique parce que dans le fond, tu ne maîtrises pas encore ton système émotionnel, puis que ton parent te chicane à cause de ça, toi, ce que tu enregistres, c'est pas correct d'être toi. Et à ce moment-là, la blessure de l'amour commence à s'incarner à l'intérieur de toi, puis tu commences à ne plus t'aimer à 100%. Puis, ça va peut-être pas être le cas de toi, mais si tu écoutes la vidéo encore à ce moment-là, c'est probablement parce que tu as été ce type d'enfant-là, le type d'enfant adulte, beaucoup trop mature rapidement pour son âge. Le type d'enfant qui était capable d'analyser son entourage puis de savoir exactement ce que les gens voulaient. Je vais te prendre mon exemple personnel. Sans même m'en rendre compte, sans même savoir que c'est ça que mes parents voulaient, j'ai fini par choisir les 2 professions dans ma vie qui étaient en lien avec ce que mes parents auraient voulu faire. Pourquoi? Parce que dans le fond, je voulais juste me faire aimer. Mais choisir leur voie me rendit malade. Puis moi, c'est le burn-out qui m'a fait réaliser que j'étais pas dans la bonne voie. C'est le burn-out qui m'a fait, parce que j'étais en nutrition avant, j'ai fait enseignement en éducation physique parce que mon père adorait les sports. Après ça, j'ai été en nutrition parce que ma mère, elle avait une passion pour l'alimentation. Mais c'était pas mes passions à moi, c'était les passions de mes parents. Puis dans ces domaines-là, mon corps est en train de mourir à petit feu parce que je me mettais une pression qui n'était pas la mienne. Parce que la pression que je me mettais, vu que j'étais pas dans la bonne branche, dans le bon milieu, je devais en faire beaucoup plus que la moyenne pour réussir. Mais la minute où tu trouves ton chemin, puis tu te trouves, parce que c'est ça la carte là, tu as perdu ton chemin. La minute où que tu trouves ton chemin à toi, tu réalises que tu es compétent, tu réalises que ton énergie est tout le temps là, tu réalises que tu es créatif, tu réalises que tu es compétent, tu réalises que tout va bien. Fait que si je reviens tantôt, j'ai dit, si tu étais un enfant un peu adulte, c'est probablement parce que tu avais une sensibilité pour être capable d'analyser l'environnement autour de toi. Puis généralement, on va appeler ça avoir une personnalité un peu caméléon, ce qui veut dire qu'on devient ce que les autres veulent qu'on devienne, mais pas par amour pour soi, par peur de se faire rejeter, par peur de se faire juger. Et là, ça devient une grande capacité parce que tu vieillis, tu grandis, puis où est-ce que tu te trouves dans ton cercle d'amis, dans ton milieu familial, partout, tu finis par devenir ce que les autres veulent que tu sois. Puis ça, ben, c'est une grande force, là. Mais ça peut faire en sorte aussi que tu te perds à un moment donné parce que tu sais plus pourquoi tu vas pas bien. Tu sais plus pourquoi tu n'es pas vraiment heureux. Alors qu'initialement, on devrait revenir à s'il n'y a plus personne, je suis quoi, moi? À force de vouloir plaire, tu as perdu ton chemin. Fait que ton âme, ce qu'elle essaie de te dire présentement, c'est que présentement, tu t'en vas pas dans la bonne direction. Ouch! Parce que si tu t'en vas pas dans la bonne direction, ou en tout cas que tu as identifié le vrai chemin, mais tu n'oses pas encore faire le saut, ça se peut aussi. Parce que des fois, on peut être très intuitif, on peut savoir exactement où est-ce qu'on doit aller, mais on est trop borné, on est trop non, moi je m'en vais pas par là. Alors qu'au final, c'est juste le bonheur se trouve là. Fait que reviens centré à toi et demande-toi, toi, qu'est-ce qui est le mieux pour toi? Réactive le bonheur à l'intérieur de toi. Puis là, c'est ça, je viens de dire, réactive le bonheur à l'intérieur de toi parce que souvent, c'est juste ça. Il faut remettre en circulation l'amour. Ça revient tout le temps à ça. Puis, le vrai amour, là, je vais peut-être t'apprendre quelque chose que tu n'aimeras pas, mais il fait mal. Parce que le vrai amour, là, c'est comme quand tu as les mains gelées, là, puis que quand ça recommence à chauffer, ça picote. Mais le vrai amour, c'est ça. Quand l'amour recommence à circuler à l'intérieur de toi, initialement, ça fait mal.
Puis quand ça fait mal, ça veut dire qu'on est exactement à la bonne place. Parce que si tu as les mains gelées, là, est-ce que tu vas aller remettre tes mains en dessous de l'eau froide pour essayer d'éviter de ressentir le picotement? Ou tu vas plus dire, je vais tolérer le picotement, je vais même l'accentuer, je vais même bouger encore plus pour qu'à un moment donné, la chaleur revienne et que ça soit agréable. Parce que c'est beaucoup plus agréable d'avoir les mains chaudes qu'avoir les mains froides. Mais l'amour, c'est ça, hein? Si tu prends des choix par amour pour toi, la chaleur va circuler en toi. Quand je parle de chaleur, je parle de joie, je parle de paix, je parle de fébrilité, je parle d'intensité, je parle d'avoir une vie qui est vraiment... que tu te sens bien à l'intérieur, que tu te sens bien à tous les jours de ta vie. Parce que tu mérites de te sentir bien à tous les jours de ta vie. Tu ne mérites pas d'être en mode survie. Si tu es en mode survie à quelque part dans ta vie, c'est que tu t'aimes pas. Parce que où est-ce qu'il y a de l'amour, on prend des décisions qui sont alignées à nous. Puis quand on prend des décisions qui sont alignées à nous, on prend les bons choix. Quand on prend des mauvais choix pour nous, tu sais, moi j'ai travaillé en nutrition, puis j'avais une expertise en alimentation intuitive, puis ce qui m'a le plus marqué dans ce cheminement-là, c'est de voir comment les gens s'aimaient pas. Puis c'est pour ça que je suis pas restée en nutrition, parce que j'étais comme, moi je vais enseigner l'alimentation intuitive, mais là les gens, je leur apprends à s'écouter, puis ils prennent des décisions qui sont contre eux. Puis là, c'est là que je boguais parce que la science n'avait pas encore de réponse à ce moment-là. On commence de plus en plus à comprendre avec le système nerveux et tout, mais à l'époque, c'était pas le cas. Puis j'étais en mode, je peux plus continuer. La seule voie que je vois, c'est l'alimentation intuitive. C'est vraiment l'avenir pour l'alimentation. Sauf que là, les gens, ils prennent des décisions qui sont contre eux, puis j'arrive pas à comprendre pourquoi. Puis maintenant, après tout mon cheminement, il y a un mot qui revient, c'est l'amour. Les gens ne s'aiment pas. On a appris à être des bons élèves, on a appris à écouter les règles, on a appris à être des bons citoyens, on a appris à payer nos factures, on a appris à avoir une job, à écouter un employeur. Mais à quel moment on nous a appris à réellement s'aimer? À se trouver beau, belle, à se trouver compétent, à vouloir le mieux pour soi puis pour les autres? À quel moment on a mis l'amour en priorité? À quel moment on nous a appris que des fois, prendre des décisions pour soi, c'est déplaire aux autres? Puis que c'est parfait comme ça. Parce que moi, j'enseigne le concept de vie idéale, puis justement, c'est une carte du chemin de vie idéale, mais le chemin idéal, c'est que chaque être humain, on a une vie idéale parfaite pour nous, qui est en tout point alignée à notre personnalité, à notre ADN, à notre expérience de vie. Mais mon chemin idéal, c'est pas ton chemin idéal. Fait qu'il y a certaines décisions que je vais prendre par amour pour moi qui vont m'aligner à ce chemin-là, puis que toi, de l'autre côté, tu vas l'analyser avec ton filtre de ta vie idéale à toi, puis tu vas pas comprendre. Mais c'est normal parce qu'on n'a pas la même vie. Fait que si on est toujours en train d'attendre que les autres comprennent nos décisions, soient d'accord avec nos choix, on n'est pas en train de s'aimer soi, on est en train d'essayer de dire, ouais, au final, c'est pas plus grave que ça si je suis pas dans mon idéal de vie, je vais enlever telle couleur pour être sûre de pas perdre l'autre. Mais si on était dans l'amour inconditionnel, là, on n'aurait pas peur de perdre l'autre. Parce que la différence n'est pas menaçante. La différence, c'est ce qui fait en sorte, qui fait la colonne. Tu sais, on regarde notre population terrestre présentement, puis les couleurs de peau, les couleurs de cheveux, les styles, les cultures, cette diversité-là, cette variété-là. On voyage pourquoi? On voyage pour aller voir ailleurs, pour aller voir de la diversité, pour voir autre chose que nous-mêmes. C'est beau, la diversité. Mais ton chemin à toi, il est beau exactement comme il est. Il est beau exactement comme il est. T'es belle, t'es beau exactement comme tu es. La seule chose que tu as besoin, c'est de commencer à prendre des décisions par amour pour toi, puis de commencer à peut-être, pendant un certain temps, te mettre des œillères sur ce que les autres pensent. Parce que si tu n'arrives pas à bâtir ton amour pour toi, tu vas continuer de te perdre dans les chemins des autres. Puis ça va faire en sorte que tu vas t'en aller à des places que tu ne veux pas aller. Toi, là, qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui ferait en sorte qu'à chaque matin, tu te lèverais et tu fais comme « J'aime tellement ma vie ». Parce que aimer sa vie, ça part de soi. Hein?
Si tu t'aimes toi, tu vas aimer ta vie. Parce que si tu t'aimes toi, tu vas prendre des décisions par amour pour toi. Si tu prends des décisions par amour pour toi, tu vas prendre des décisions qui sont alignées. Puis naturellement, ta vie va s'aligner à ça. C'est comme ça que la vie fonctionne. Si tu as envie de commencer quelque part, là, je t'ai partagé plein de choses. C'est un peu des bribes de ce que je partage dans l'activation sur le bonheur, où on va vraiment creuser puis aller au fond des choses par rapport à l'amour. Ça reste, c'est une petite activation, mais ça va te permettre de peut-être commencer à t'aligner à ton idéal de vie parce que je l'associe aussi à l'astrologie. L'astrologie va justement te donner une coloration ou une perception différente sur ton chemin de vie à toi et pas le mien. Parce que dans le fond, on n'a pas le même. Fait que je peux te donner de la théorie qui est commune à tous, mais après ça, tu dois l'adapter à ta vision à toi. Puis c'est ça que l'astrologie permet de faire. Puis c'est pour ça que dans tous mes programmes, tu vas trouver une partie personnalisation grâce à la carte du ciel. Parce que comme ça fait en sorte que tu comprends que tu es unique. Tu comprends que c'est ton propre chemin. Fait que je suis capable de t'aider à apprendre la théorie de base qui va dire, OK, le bonheur est quand même le même pour tout le monde à la base. Tout part de l'amour, mais en même temps, toi, comment tu traites cette information-là? Où est-ce que tu dois mettre ton attention? Où est-ce que tu dois focaliser plus pour retrouver ton chemin? Fait que ça, c'est cool pour ça. Dans les choix que je te propose pour la suite, j'ai terminé avec ce que j'ai à dire aujourd'hui. Fait que là, je te propose 6 choix différents. Je vais mettre les cartes à l'écran. Demande-toi tout simplement, est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin? Puis je t'invite à le faire pour vrai, hein? Parce que des fois, on est comme, ah ouais, je vais arrêter tout de suite, je suis tannée, là. Peut-être, mais prends 2 secondes. Parce que si t'es tanné, par exemple, puis que finalement, tu piges autre chose, parce que dans les choix, il y a le stop. Fait que si t'écoutes ton intuition, généralement, si t'es tanné, puis que c'est vraiment aligné, tu vas piger la carte stop. Puis la carte stop, elle est là 3 fois sur 6. Là. Fait que t'as plus de chances de pogner stop que de pogner autre chose. Mais si tu pognes pas stop, ça va aussi te donner de l'information. Parce que ça va dire que peut-être que là, dans cette vidéo-ci, j'ai refait circuler l'amour. Tu sais, si on prend là, les mains qui pétillent, là, pendant que ça pétille, ça fait mal. Mais dans ton corps physique, si j'ai réveillé quelque chose qui fait mal, ça se peut que ton énergie avait... Puis pourquoi qu'elle a baissé? C'est parce que tu es en résistance envers l'amour qui recommence à circuler. Puis ça, ben, la première étape, c'est de te détendre. Fait que si c'est le cas, tu peux même prendre une pause, peut-être aller te coucher, attendre que l'énergie circule, laisser ton corps revenir, réécouter la vidéo, peut-être continuer avec la suite aussi, parce que des fois, quand tu vas réaliser que finalement, il faut peut-être que tu continues, ben l'énergie va peut-être se remettre en circulation quand tu vas aller chercher d'autres informations. Fait que ça, c'est la première des choses que je peux te dire. Sinon, je t'invite aussi, si par exemple, tu es vraiment genre, j'ai plus envie, mais tu piges une carte qui n'est pas stop, ben peut-être note les informations qui t'ont le plus marqué dans cette vidéo-ci, puis tu y reviendras demain ou après-demain ou peu importe. Mais pense à y revenir. C'est ça que j'ai envie de te dire dans cette vidéo-ci, là. Commence donc à réellement te prioriser. Commence donc réellement à te mettre ton chemin idéal, ta vie à toi en priorité. Puis l'énergie de cette vidéo-ci sert à ça. Donc, si tu fais juste abandonner, c'est comme si tu étais en train de t'abandonner toi-même. Puis là, je suis pas en train de dire ça pour essayer de te forcer à faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire. Mais si je le dis de cette manière-là, c'est probablement parce qu'il y a une partie de toi qui sait très bien que là, tu es probablement en résistance envers ce que je viens de dire. Peut-être que j'ai réveillé des peurs, peut-être que j'ai réveillé des émotions. Tu n'as peut-être pas la capacité d'être capable d'aller au bout de ces émotions-là. Il existe plein de ressources, il existe plein de... mes programmes, les programmes de quelqu'un d'autre, où que tu peux apprendre à gérer cette intensité émotionnelle-là qui vient avec le fait de vivre. Hein. Vivre là, sur Terre, là, ça s'apprend. Là. C'est des compétences qu'on aurait dû apprendre malheureusement à l'école puis qu'on n'a pas fait. Mais il n'est jamais trop tard pour commencer. Fait que je te mets à l'écran 6 cartes. Prends le temps de ressentir là-bas. Prends le temps de te recentrer. La question que je t'invite à te poser, c'est est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin? C'est aussi simple que ça. Puis après, laisse ton intuition t'amener ailleurs. Je te laisse là-dessus. Bye!